tous, moi c'est Batman et lui c'est Robin. Donc on avait juste un petit chat à sauver dans un arbre, on sait pas ce qu'il se faisait là. C'est pas ton chat. Je me souviens plus. Ah si, ouais si c'était Padawan. Ceux qui vont regarder cette vidéo, on vous apprécie particulièrement et pour ceux qui ne la regardent pas, ce n'est pas grave. Donc moi je vais présenter les légendaires. C'est un petit groupe de héros de 5 personnes. Ça c'est mon tome préféré, c'est le 11. N'attaquez pas tout de suite par celui-là, sinon vous allez rien comprendre. Donc dans le tome 1 que j'ai en format livre, donc c'est aussi publié en livre pour ceux qui n'aiment pas les BD. Donc c'est sous forme de roman et des fois on a des cases de BD, par exemple sur ça. Ces cases sont assez marrantes. Donc c'est 5 héros. Ils ont un ennemi commun, c'est 5 là. Et c'est un sorcier qui s'appelle Darkel, que les humains, les elfes n'apprécient pas du tout. Donc c'est un sorcier noir. Et sur le monde, leur monde c'est Alysia. Pour ce qui est de la série principale, les légendaires, il y a 18 tomes et 2 séries dérivées. Après les 18 tomes, il y a une petite trilogie qui s'appelle World We Out. Le premier s'appelle Artemis le légendaire, le deuxième s'appelle Les Royaumes des Larmes et le troisième s'appelle La Bataille du Néant. Ce numéro 3 donc sort en 2018. Voilà, alors je vais vous parler du Titeuf tome 14. En fait, dans ce tome-là, Titeuf n'a plus sa mèche. En fait, il n'a plus sa mèche à cause d'un problème avec Nadia et Ramatou. Nadia, c'est pas celle dont Titeuf est amoureux? Oui, mais Ramatou aussi. Qu'avec Ramatou, on va dire, la relation est un peu plus épanouie. Il a plus de chance avec Ramatou qu'avec Nadia. Ramatou aime un peu Titeuf. Vous allez voir pourquoi dans le tome. Donc dans ce tome-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'aussi il fait toute la différence. Tout d'abord parce que Titeuf il a pas sa mèche. Et puis aussi il se passe plein de choses. Il veut devenir un adolescent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est un peu plus avec Ramatou, il se passe plus de choses. Comme par exemple une amoureuse qu'il avait à la maternelle, qui revient en fait, elle avait déménagé, elle revient. Bien sûr c'est plein d'humour. Et surtout que dedans, Nadia et Ramatou se battent un peu comme pour Titeuf. Du coup on voit tout de suite que ses relations amoureuses et tout ça, ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et par contre, Titeuf, il est polygame s'il sort avec 2 filles en même temps. Justement, ce sera un peu le sujet. L'histoire de sortir 2 filles en même temps, ça va être le sujet un peu aussi du tome. Et c'est tout ça qui fait que je voulais en parler parce que ça c'est vraiment toute la différence. Vu que tu parles d'un livre assez, on va dire, polygame, vu que Titeuf il sort avec 2 filles en même temps. C'est pas parce que toi tu fais la même chose? Non, pas du tout. Déjà, si je sortirais avec 2 filles, je me ferais tout de suite griller dans la vidéo. Hein? Et puis, c'est pas du tout le cas. Hein? C'est ça, mytho. Avoue-le. Non. Attention. Okay. C'est vraiment mon tome préféré de Titeuf. On voit tout de suite que Titeuf a évolué, ça s'attaque à l'adolescence et tout ça. Voilà. Déjà qu'il était pas très intelligent et beau gosse, alors je n'imagine pas le mec adolescent. Je suis sûre qu'il va regarder un film dans son canapé, son gros pot de popcorn et qui fait 95 kilos à 12 ans. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce tome. C'est vraiment mon préféré, je vous le conseille fortement. Il est au CDI, dans le rayon BD Titeuf. Dans le... désolé, je casse. Ici, juste là. Sur ce, je crois que cette émission est terminée. T'as quelque chose à ajouter ou pas? Oui, justement. Je tiens à dire à mes 2 copines que je ne sors avec qu'une seule. C'est toi. Bisous. Bye bye. Bye bye. Allez, lâchez salut. un like et abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. S'il vous plaît. Surtout, vous abonnez. Lâchez un like aussi. Mais vous abonner, c'est très important parce qu'on vous prépare une surprise pour la barre des 300 abonnés.